Pour le brevet, cette maman m'a demandé de vous faire réviser les probas. Je vous montre comment faire un arbre pondéré en moins de 30 secondes. C'est parti. Pause. Si toi aussi tu veux que je te fasse une vidéo sur une notion en particulier, note-la moi en commentaire. Allez, on reprend. Un groupe d'élèves de 3e comprend 60% de garçons. Tous les élèves étudient l'anglais en LV1. 40% des filles et 60% des garçons étudient l'allemand en LV2. Tous les élèves qui ne font pas allemand étudient l'espagnol. Traduire cette situation par un arbre pondéré. On commence par rappeler ce que c'est qu'un arbre pondéré. Concrètement, c'est un schéma en forme d'arbre qui te permet de représenter plusieurs étapes ou choix successifs avec à chaque branche une probabilité qui lui est associée. Donc étape 1, pour construire un arbre pondéré, on se place toujours à gauche et on commence par voir c'est quoi nos premiers choix. Donc ici, nos premiers choix, c'est qu'on sait qu'on a 60% de garçons. Donc on va pouvoir écrire une première branche avec la probabilité associée à 60% qui est de 0,6. On en déduit que s'il y a 60% de garçons, il y a alors 40% de filles, ce qui nous donne 0,4. On nous dit que tous les élèves étudient l'anglais en LV1. Ok, 40% des filles et 60% des garçons étudient l'allemand en LV2. Donc 40% des filles, donc on se place au niveau des filles, et on peut mettre une branche qui est égale donc à 0,4 avec un petit a pour dire que c'est l'allemand. Donc 40% des filles étudient l'allemand, alors qu'au-dessus, on a 60% des garçons qui étudient l'allemand. Donc une probabilité qui est égale à 0,6 pour la langue allemande. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre dans les dernières branches, donc la dernière branche pour les garçons et pour les filles? Bah là, on nous dit que tous les élèves étudient l'anglais. Donc, est-ce que ça peut être ça? Non, puisque la probabilité doit être égale soit à 0,6, soit à 0,4. Tous les élèves étudient l'anglais, c'est une probabilité de 100%. Donc, on continue l'énoncé et on voit qu'à la fin, on nous dit que tous les élèves qui ne font pas allemand étudient l'espagnol. On en déduit qu'alors l'autre branche va être celle de l'espagnol. Donc on en déduit que 40% des garçons étudient l'espagnol, puisque 60% étudient l'allemand, alors que 60% des filles étudient l'espagnol, puisque 40% étudient l'allemand. Et c'est terminé. Oublie pas de t'abonner car je publie une vidéo tous les jours pour préparer le brevet. Allez, à très vite, ciao ciao.